Téléspectateurs Diaspora TV, bonjour, bonsoir. Weekend Magazine, rentrer la caille nous, c'est toujours avec même plaisir. Weekend Magazine, c'est tout ça qui domine l'actualité pendant ce maintenant dans le pays d'Haïti. Avec nous pour commenter l'actualité, Maître Peggy Jean, avocat, journaliste, analyste politique, sont monsieur qui passait de présentation. Maître Jean, nous comptons recevoir sous télévision communautaire 4 Diaspora TV pour nous commenter l'actualité ce maintenant, la caille nous en Haïti. Bien, et je salue tous auditeurs et téléspectateurs au Weekend Magazine. C'est un plaisir pour moi avec vous. Jean-Yann Pierre, qui est une référence dans le domaine de la radiodiffusion et en Haïti. Ils ont anciens amis depuis Delma 6. Ça fait plus passer 25 ans. C'est un plaisir pour m'échanger avec nous sur le fait qui marque l'actualité sociopolitique là en Haïti. Merci, M. Jean. Ça fait nous plaisir. Département Trésor américain après poursuivre avec série sanctions contre chef gang yo. 4 derniers bandits, yo longé doit sou yo, c'est Tilapli, la mort sans jour, ISO avec Vite l'homme. En pile moun estime que sanction sa yo doit bien suivi. Cher maître. Oui, oui. Ou là? Oui, oui, mais là, on parlait de suivi en pile mon estime que tu as de guerre. Effectivement. Justement, alors, faut pas dire qu'il y a des gens qui rient. Il y a des gens qui rient dans la mesure où, si l'autorité américaine, t'avait peut-être 4 monos cité là, j'espère tout auditeur et téléspectateur qui branche là, puisque son show, je connais qui est très prisé, ils connaissent. Donc, si les États-Unis t'avaient tête Mounzayo, si les États-Unis t'avaient procédé à l'arrestation Mounzayo, mon cher, j'ai l'impression 3 heures de temps, 3 heures de temps, c'est. Donc, il y a des gens qui sont capables de dire que ça, c'est jouet pour faire tout le monde dormir. Ça qui était clair, c'est que les gens qui sont cités là, c'est les gens qui mettaient en pile de l'eau dans les yeux de la population, à travers un pile cas de kidnapping que vous faites, à travers un pile cas de viol également que vous faites sous femmes avec Tifi. Donc, moun sa yo, c'est des gens qui font société à souffrir et nous croyons que tu as gagner une justice qui est fonctionnelle, justement, qui est capable de procéder à l'arrestation, juger et condamner comme ça doit, selon la loi. OK? Donc, un peu le monde estime que, donc, position du département du Trésor américain, pas de dire grand-chose dans la mesure où, s'ils veulent, ils peuvent. Voilà. Très bien, mettre là, parce que nous nous retrouvons là, parce que je ne dis pas, la population n'est pas égarée. Moun kap suivre tout, fait qu'on est que sanction sa yo, faut, j'en nous dis, la justice rentre là-dedans. Je ne dis pas, M. Peggy Jean, c'est gang Mariani qui a fait moun souffrir dans le pays d'Haïti. Mariani, il y a l'autre zone encore que le ministre Santé a annoncé ça, le ministre de Justice là, qui c'est un territoire perdu. Absolument, absolument. Donc, déclaration ministre de Justice là, c'était une confirmation de la défaite de l'État, de la déroute de l'État. Et en plus, le monde estimait que son déclaration était fait preuve d'une grande irresponsabilité, dans la mesure où, mon homme avoir comme simple citoyen capable de un langage comme ça, mais autorité eux-mêmes, monde qui est là pour garantir que nous sommes capables de circuler libre, donc eux-mêmes, ils n'ont pas qu'à gagner, ils ont pareille déclaration. OK? Donc, ça a été créé, on a remarqué que gagné un pile réaction dans l'opinion, mais de le ministre qui a fait déclaration à un moment pas d'avant là, tout le monde constate il y a beaucoup plus de territoires perdus. Parce que je dis en Haïti, Jean-Ernst Pierre, circuler, c'est comme une casse-tête chinoise. Donc, pas d'un pile côté que mon cas aller. Et, par exemple, nous connaissons, il fut un temps, c'était mortissant, mais je dis à quelle est la réalité, même sur le plateau central, ou pas capable, parce que monsieur prend contrôle mon cabrit, et c'est même réalité en tout dans zone Canaan, etc. Donc, on ne peut pas accéder dans le Grand Nord par voie routière.
naturellement, ça arrange les lignes aériennes, mais ça décapitalise les classes moyennes et tout le monde dans la classe en bas qui vivent au quotidien. Donc Haïti pratiquement tourne en l'enfer et ça qui est plus grave, c'est l'irresponsabilité dont font montre les autorités, ceux et celles qui sont placés au timon des affaires de l'État, ceux et celles qui sont payés par l'argent du trésor public pour garantir le bien-être de la population. C'est ça la réalité. Malheureusement, c'est qu'on s'allie, une triste réalité. Et chaque jour qu'a passé, bagay yo vin pi mal le pays d'Haïti, civil pas épargné, policier pas épargné, gen ancien magistrat Kafoua qui c'est Yvon Jérôme, monsieur mette main en tête. Pour qui ça? Parce que monsieur dit moun Kafou prend un sandwich entre Mariani et Matissan, monsieur relé en moué, Ariel Henry, France LB, jusqu'à présent, monsieur ça a bouché dans tête l'État. Oui, absolument. Oui, vous capable de dire ça? Oui, alors c'est côté ma passé, oui, absolument. Donc son réalité qui est triste. Son réalité qui est triste, je pense que les fondamental que l'autorité travaille pour changer la réalité ça. M'entendez, déclaration magistrat Yvon Jérôme, il parlait sur plusieurs médias dans le jour que ça passé là, nous avons des déclarations, puis l'organisation dans la société civile là tout, qui pratiquement aux abois par rapport à la situation. Hein. Donc, c'est, je dis en Haïti, circuler, c'est un bagage qui est difficile. Donc, à gauche, à droite, donc, bandit cerner tout le monde. Donc, l'Ouest là seulement, et pour la majorité commune dans l'Ouest là. Donc, c'est une situation vraiment difficile. Il y a des gens qui dit que c'est seulement les résiliés et les incapables et qui étaient en Haïti. Situation extrêmement grave. Jean Sodia, c'est l'enfer. Lutte contre corruption. Haïti pays côté corruption avec impunité à valer terrain. Yo mari saucisson ensemble. Eh bien, journée jodia, autorité au la tête collée avec Nations Unies a célébré mes gens, ça déclaré journée internationale contre impunité. Oui, absolument. Journée internationale contre impunité, mais nous, en dépit des multiples rapports rédigés par des institutions dont l'ULCC, et pratiquement rien n'a été fait. Donc, on va parler seulement de derniers rapports qui sont tirés récemment, mais nous sommes capables de parler d'un ensemble de rapports qui étaient sortis bien avant. Donc, c'est l'impunité est un facteur, je dirais, qu'on peut souligner à l'encre forte au sein de la justice haïtienne, et c'est ça qui est à la base de tout malheur société. Parce que en réalité, corruption a un peu l'impact sur la société, il y a un impact sur la vie économique, il y a un impact sur l'éducation, donc si monde qui pas à l'école, route qui crasé, nous sommes passés dans zone claircine, zone délimat claircine, c'est son tête chargée, donc accès à l'éducation, accès au logement, ok, donc accès à la santé, donc impunité, cause, alors corruption cause que corruption cause que nous privons de toute bagaille ça. 75e anniversaire Déclaration universelle droit moun. Autorité yo, bon, m'pa di yo méchant, yo quitté méchant derrière, nèg doit fêter quand même, en prélude à 10 décembre là, à ici côté droit moun pas jamais respecté, c'est à longueur de journée, droit moun a foulé en bas pied. Absolument, à longueur de journée, et nous voyons que la justice était une institution moribonde qui part placée à la hauteur de mission. Parce que selon la loi, la justice aurait dû être une femme aux yeux bandés. Et pour qui ça? Pour tout auditeur, téléspectateur qui branche chose ça, pour qui ça représentait la justice comme une femme aux yeux bandés? Ça veut dire que la justice, l'on présente devant la justice pas comme couleur peau.
La justice pas qu'on sou gen pointu ou bien gen épaté. La justice pas qu'on qui degré fortune nous présenté devant. Donc la justice agit envers et contre tous. Eh bien justement, en Haïti nous avons justice. Nous t'avons dit j'ai le calé. J'ai le calé parce que nous voyons que si malheureux qui volait tirer une banane, il a gagné plusieurs années pénitentiaires, pendant que les qui dilapide des fonds, si là, par exemple, fonds Petro-Caribé, tout les là a pu vaquer à activité et puis a pu gérer millions que vous possédez. Alors que la population croupit dans la misère la plus infra-humaine, la misère la plus abjecte. Pas de menti dans ça, cher maître, et question qu'a posé, qui est la joue? Gang yo a pas affronté, gang vite l'homme a pas affronté avec la mort sans jour, en pile gang tombé. Selon information, vite l'homme, monsieur secoué, journée jodia, monsieur a vite dans la peur. Ah bon, naturellement, tout le monde ouais, notre département du Trésor là, de te mettre $1 million sur tête monsieur, et on multiplie par 2, on a fait 2 millions, et c'était là. Naturellement, la police même de plus en plus en difficulté. Parce qu'on n'a pas parlé là de zone métropolitaine, non. On aurait pu parler aussi de l'Artibonite, où plusieurs communes sont tombées sous les mains des gangs armés, des gangs locaux. OK? Donc, c'est une situation qui est extrêmement difficile, ça nous gagne en Haïti. Hein? On a comme l'impression que les autorités ne font qu'attendre la venue des Kenyans. Et ou sensi que Kenya yo apprend pile temps pour arriver dans le pays d'Haïti, nous estimons que peut-être en 2024, il y a des GPNH là qui tombent en bas accusation militant droit moun Pierre Espérance comme quoi Limari Sosisli avec gang Vite l'homme, nous savons gérer gang yo dans la République. Monsieur, sous antenne, radio, télévision Caraïbe, monsieur démenti ça, il fait qu'on n'ait pas aucune relation avec Vite l'homme. En plus, le monde de la population estime que le chef PNH là a pas menti. Weekend Magazine, invitez-nous, c'est Maître Peggy Jean. Maître Peggy Jean, sous RTVC, il y a France LB qui démentit accusation qui t'a fait quoi Limari Sosisli avec gang Vite l'homme, accusation que militant droit moun qui a Espérance fait sous lui. Oui, absolument. Donc, nous tapons des dirigeants NDDH là. Ensuite, nous tapons des réactions France LB également. Donc, c'est parole l'une contre parole l'autre. Maintenant, il reviendra à l'Organisation des droits humains d'avancer des preuves, justement pour confirmer le rapport précédemment publié. Naturellement, il y a des gens qui disent tout que parole déjà tout par rassurant. Parce que ça qui était clair, c'est que, donc, on a parlé de Lyon. Oui, on dit Lyon en difficulté, mais pour le moins, il est toujours en liberté. Pour le moins, il est toujours en liberté. C'est le moins que l'on puisse dire. Et sans oublier tout, cher maître, Vite l'homme, dans micro plusieurs journalistes, M. Palais, il fait qu'on est effectivement, il y a une connivence avec une autorité de la tête de l'État, notamment France LB. Nous avons parlé de gang la Tibonite qui a fait population souffrir, un crime abominable qui fait la Tibonite. Chef gang Luxon est là, qui a dirigé ça vient, lui demandé une jeune demoiselle fait sexe, qui pas d'accord, et puis monsieur Bal, deux cartouches, l'envagène, s'actrice ça, bon commandant la police dans la Tibonite, qui pas réagi, ou senti que société a, chaque jour, il peut aller en décrescendo, c'est bandit qui a fait la loi, qui a imposé par la force des armes. Oui, c'est ça malheureusement la réalité. C'est un événement qui est vraiment triste parce que cette jeune femme aurait pu être ta nièce, elle aurait pu être ma nièce aussi, à 22 ans. Donc combien de jeunes qui tapent le courage
jeune fille ça, pour dire que m'pas bonne chance que vous faites ça, côté femme là encore, et il a accepté, perdre la vie, justement, pour lui tomber et dire. Donc maintenant, qu'est-ce qui est fait dans l'intervalle par les autorités policières? Pratiquement rien. Et on va parler de l'IA, donc il est toujours en liberté. Justement, il continuait à faire un peu mal. Weekend Magazine, on va observer la pause. Invitez-nous, c'est Maître Peggy Jean, avocat, journaliste, analyste politique, le temps de la pause. 1989, Al Hendrickson Toyota a pour recevoir chaleureusement tout client. Bienvenue dans Al Hendrickson Toyota, capitale liquidation dans ce Florida, que ce soit besoin de machines neuves ou usagers de toutes sortes. Relez-nous, mauvais crédit, pas de problème, bon crédit, c'est ça net. Service après-vente là efficace et vous facilitez clients à transportation gratis. Atmosphère famille dans dealer permet toutes ces associés de prendre décision dans l'avantage client. Ils ont mis tête ensemble avec manager pour solutionner tout problème et même faire rencontrer maître dealer personnellement pour joindre satisfaction. Comme nous connaissons dans Al Hendrickson Toyota, il y a deux sales managers haïtiens qui bataillent pour nous, Bernard et Michael. Al Hendrickson Toyota, it's all about you. Al Hendrickson Toyota, 5201 West Temple Road. Téléphone 954 972 1100. Difficulté technique, nous comprenons réalité à amis téléspectateurs. Moun kap suivre nous sur Radio Haïti Tropical à Orlando. Moun kap suivre nous un peu partout à travers le monde. Radio Nouvelle Lumière, Radio Énergie Lamboston. Difficulté technique avec compagnie le pays d'Haïti. Weekend Magazine, n'a pas fait contact encore avec Maître Peggy Jean, le pays d'Haïti. Avec lui que n'a commenté actualité semaine là sous télévision communautaire Diaspora TV. N'a salué tous les amis qui branchaient sur réseaux sociaux, notamment sur Facebook. N'a fait contact avec Maître Peggy Jean ou à suivre Weekend Magazine sous télévision communautaire Diaspora TV. Tout ça qui dominait actualité pendant ce semaine là, nous perdu contact, nous comprenons ça. Compagnie téléphonique dans le pays d'Haïti, vraiment pas de service, pas de signal. Qu'est-ce qui se passe? N'a continué à faire contact avec Maître Peggy Jean dans le pays d'Haïti. C'est avec n'a commenté actualité ce maintenant. Maître Peggy Jean, journaliste, analyste politique, ancien journaliste RTVC, journaliste Signal FM, qui c'est un très bon reporter, analyste politique, présentateur tout. Nous avons eu une chance de travail pendant plusieurs années dans RTVC. C'est vrai, nous sommes aînés, monsieur Lando maintenant. Maître Peggy Jean, où rejoignez-nous? Difficulté technique. Nous, finalement, nous jouons Maître Peggy Jean. Maître là, nous avons commenté l'actualité, nous avons parlé de dossier insécurité. Syndicaliste dans le secteur transport, mettez main en tête, yo si kounya, pas gen à faire trafic même qui a fait, service transport li mouri parce que ou gen au moins 5 côtés ou à payer bandi gros l'argent pour faire un voyage. Justement, et qui est-ce qui a payé pour casser de réalité décrit là? Ce sont les consommateurs. C'est le consommateur final là qui a payé pour casser. Hein? C'est ça que que les prix ont considérablement augmenté. Ok, les prix ont considérablement augmenté. Justement parce que tout ça que le conducteur a obligé de payer, parce que lui a payé bandit un paquet de cob, même réalité à tout population centrale, mandé bus rotation, qui ça fait que il a osé passer mon cabrit. Mandé sans souci, qui ça fait l'obligé, il passer mon cabrit. C'est justement parce que gon deal qui fait et puis gon enveloppe que on baille chaque samedi. Par exemple, en mesure pour confirmer que, sans souci, pour sécurité plateau central là, il baille 250 000 gouttes chaque samedi. Chaque samedi, une enveloppe de 250 000 gouttes est donnée aux bandits armés à hauteur de Monacabri pour qu'ils puissent traverser. Donc là, en réalité, comme ça, son bagage qui est grave, hein. Bon, ça qui est grave derrière. Et c'est ça qui fait tout que chauffeur bus obligé
augmenter précaution sur tout circuit. Et il y a une information qui t'a fait quoi que il y a une rareté gaz dans le pays d'Haïti. Cher maître, ou qu'a confirmé ça pour les téléspectateurs Diaspora TV? Ok. Pas véritablement une rareté dans le sens classique du terme, dans la mesure où le carburant est là. Cependant, des départements qui bloquaient, notamment le Grand Sud, et à la faveur de Sacrivé Mariani, côté que bandit vient prendre contrôle Mariani tout, donc situation vient envenimer. Plateau central, situation vient envenimer, parce que camion citerne pas qu'à traverser mon cabrit pour aller plateau central. Donc, ouais, bon, ça veut dire traverser est extrêmement difficile parce que c'est obligé de négociation. Et la chauffeur qui transporte carburant lui-même, il n'a pas de pouvoir pour les négocier. Il n'a pas de moyens pour le négocier. Donc, il faut que c'est la compagnie qui va négocier. Ça fait que, si vous allez Jérémy ou allez au Caille dans le moment où on a parlé là, il y a un gallon gaz capable de vendre 1500 gouttes, 2000 gouttes selon la situation. Donc, ça crée une rareté, même envie de dire une rareté artificielle, une rareté qui n'est pas provoquée par l'indisponibilité du produit, mais qui est provoquée par l'incapacité qui gagne pour que vous traversez avec le produit. Parce que le produit en soi est disponible, mais accès à est difficile, pour ne pas dire impossible. Donc ça vient envenimer situation mondiale. Parce que le consommateur final là, c'est lui-même qui a payé pour casser. Donc toute quantité d'enveloppe que compagnie de transport a payé by bandit, eh ben mettre là, c'est consommateur final là qui a payé. Ils ont juste ajusté prix et pour le prix à multiplier par 2, multiplier par 3, alors que le pouvoir d'achat mondial était déjà dans une situation extrêmement difficile. Haïtien dans un pire de cher maître, et c'est dans le contexte ça tout. Et c'est dans le contexte ça tout, il y a une négociation qu'a faite sous supervision CARICOM. Il y a des nègres jusqu'à présent Cap Gourmet pour être sous pouvoir, alors que la population n'a pas de service. La population vit plus mal. C'est bandits qui dirigé et il y a l'autre acteur politique qui ne peuvent faire consensus. Ici, qui sont atteints de négociation, cher maître? Ok, justement, là où soulevez une question fondamentale, pendant les 2 ans et quelques mois du gouvernement que dirige Ariel Henry, on a assisté à une détérioration, je dirais, accélérée du niveau de vie en Haïti. À tous les points de vue, le pays a régressé. Souvent en termes de conditions socio-économiques, question les prix des produits, comprendre en termes de sécurité, il y a beaucoup plus de zones de non-droit. Et nous dit, ouais, c'est ton officiel même qui t'a parlé de territoire perdu. Donc l'État a confirmé que il y a des territoires qui passaient aux mains des bandits. Donc c'est ça que je me parler de la défaite même de l'État avec ces déclarations faites il y a quelques mois par la ministre. Maintenant, en ce qui a trait aux négociations, moi j'étais Montana hier, et des acteurs, certains acteurs étaient présents, mais au final, ils ont reporté discussion. Dans le moment, pas la voilà dans l'hôtel Montana, discussion a été faite. Naturellement, au niveau de l'opposition, il y a 2 tendances. Il y a une tendance qui exige le départ d'Ariel Henry du pouvoir. C'est le cas de Petite Dessalines, c'est le cas de Aidé, et c'est le cas également du parti du colonel Rébu, le Gré, etc. C'est à peu près le cas pour le PHTK, qui croit que Jovenel Moïse, qui croit que Ariel Henry pendant 2 ans ça et pas président rien dans le pays. Et m'entendez Liné Balthazar qui t'a expliqué que, alors le président du PHTK, monsieur dit c'est encore son petit monde qui pas fait moyenne, et puis au lieu pour sanctionner, et puis c'est cadeau que va bali. Donc c'est comme une prime à la défaite. OK? Maintenant, il y a l'autre elle qui est plus ou moins modérée, qui croit que si on arrache les dents d'Ariel Henry, alors on ne pas parler dans le sens propre, on parler dans le sens figuré. L'on dit arracher les dents de quelqu'un en matière politique, ça veut dire lui enlever des pouvoirs. Donc Ariel Henry, pas oublier, je dis, c'est comme un tout-puissant. C'est la première fois que pendant les 30 dernières années, pendant toute période post-86, que
yon grand monde a autant de pouvoir. À Pas de l'aise. parlement. Ah oui, pas de parlement qui est là pour contrebalancer Ariel Henry, pas de rien du tout. Ariel fait ce qu'il veut. Donc là, dans un contexte comme ça, donc situation extrêmement grave. Pas de équilibre du tout. C'est le pouvoir de seul homme. OK? Donc, il y a l'autre, elle qui croit que si on aurait du pouvoir, monsieur, il a élargi HCTA, il a créé un conseil présidentiel, et puis, dans 18 mois, nous, éventuellement, capables de faire élection. Naturellement, car comme propose un document qui gagne élection dans 18 mois, qui parlait d'un nouveau pour changer gouvernement, mais pas pour changer Premier ministre, hein? Pas pour changer Premier ministre, car il comme pas dire de façon claire, mais tout le monde comprend que c'est le maintien d'Ariel Henry au pouvoir. Maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Nous sentons qu'au niveau de l'international, ils ne sont pas encore prêts à lâcher Ariel Henry. Ça veut dire ça qu'arriver que CARICOM capable d'échouer là, et puis Ariel Henry qui a fait un remaniement ministériel, et puis un remaniement qui ne doit pas faire long feu. Qui ne doit pas faire long feu, et puis devant, et puis, bon, en tout cas. Bon, en tout cas, d'attendre pour nous ça cap sorti, est-ce que la privé toujours une entente avec le Premier ministre Ariel Henry? Parce que c'est pas un monde en soi qui est mauvais, mais là, il y a un boulevard devant lui, donc il est enclin à faire bagaille qui pas bon. Donc, si il y a des principes qui sont établis pour un nouveau gouvernement, avec ou sans Ariel Henry, il y a des principes qui sont établis, toute bagaille définie, bon, en tout cas. Mais de toute façon, jusqu'à présent, la tendance majoritaire souhaite le départ d'Ariel Henry. Très bien, Maître Peggy Jean, journaliste, analyste politique. Jusqu'à présent, international là, li coré Ariel Henry. Mais, il y a des militants tout qui annonçaient pour 26 décembre, opération anti-Ariel Henry, qui Jean Sakaye, nous pas connaît. En fin d'année, est capable de picher le pays d'Haïti. En attendant, il y a Guy Philippe qui rentre souterrain là, ancien sénateur élu. Yo accueilli en roi la Cali, le département Grandance, li annoncé si peuple a Paris, li paraît tout pour clean pays en 90 jours. Gros déclaration, oui? Oui, absolument. Gros déclaration, effectivement, il a été triomphalement accueilli par la population de la Grandance, du Grand Sud même, on peut dire. Jusqu'au Caille aussi, il a été chaleureusement accueilli. Donc, Guy Philippe était un monde qui est populaire, oui, il faut le dire. Monsieur jouit dans certaines popularités. Maintenant, est-ce que Guy Philippe peut supporter candidat ou pas? Et c'est là le discours, monsieur, ouais, que dans pile velléité politique, mais est-ce que, au regard de la Constitution, le débat lancé justement, il y a des gens qui croient que Guy Philippe a été condamné. La Constitution dit il faut n'avoir jamais été condamné à une peine afflictive ou infamante. Donc, il y a un débat qui dit que, même si il n'a pas précisé c'est en Haïti pour ne pas être condamné, donc dans n'importe l'autre pays, il est condamné comme quoi ça va valable, etc. Il y a un débat qui dit non, le droit haïtien a sa compétence sur le territoire haïtien. Donc, ce que dit la Constitution est valable pour Haïti. Il y a des gens qui disent non, blanchiment, c'est un crime transnational lié. D'ailleurs, Haïti signe des conventions, côté l'adhérer, côté le reconnaître blanchiment comme un crime transnational, international, etc. Donc, il y a tout un débat autour de la question, mais le moins que l'on puisse dire, c'est que Guy Philippe a annoncé les couleurs. Monsieur, il y a des gens qui pensaient, monsieur, t'es pas à l'entrée, et puis entrer dans Tico Kili, à le reposer lui. Guy Philippe dans meeting, comme d'adou c'est meeting électoral, et qu'on le veuille ou non, monsieur Grand, pile monde qui accompagne lui. Maintenant, par rapport à militants qui annonçaient des mouvements à la fin du mois, en cours, et qui te me dit que réalité Haïti, aujourd'hui, il est extrêmement difficile pour un mouvement réuni en pile monde. Il est extrêmement difficile pour un mouvement politique réuni en pile monde. Parce que classe politique là, en difficulté, non seulement c'est une classe politique décriée, mais qui fait l'objet de sanctions onusiennes, américaines ou canadiennes. Donc, monsieur Sayo, non sens, il n'y a pas qu'à choquer quoi trop. OK? Donc, maintenant,
donc il est difficile pour que son mouvement qui remplit le monde là-dedans. Hein? Donc je dis, le destin d'Ariel Henry dépend de l'international. Si l'international veut qu'Ariel Henry parte, il partira. Si l'international veut qu'il reste encore au pouvoir, il restera encore au pouvoir. C'est ça la réalité aujourd'hui et en Haïti, mais pas gagner qu'une force politique véritablement qui est capable de faire une mobilisation, qui est capable de prendre cher en Haïti dans le contexte sociopolitique actuel. Voilà. Très bien. Mais Jean, vous sentez que là, jusqu'à présent, c'est international là qui continue à diriger Haïti. Il n'y a pas que Thierry qui est en grève, mais ils ont annoncé capable de trêve lundi prochain. Et il y a un greffier qui fait solidarité avec eux, qui annonce qu'ils sont capables d'entrer en grève parce que le ministère de la Justice, l'État a roulé l'enfarine, ils n'ont pas voulu satisfaire aux revendications pour avoir le même avantage avec les juges, notamment par Absolument. Absolument, c'est sa revendication. Il y a eu un protocole d'entente en 2017 signé entre l'Association des greffiers haïtiens et le ministère de la Justice. J'étais personnellement présent. En vertu de ce protocole d'entente, il y a un ensemble de privilèges que l'État doit faire, ce qui n'a jamais été fait. Tant que eux-mêmes, ils ont estimé que c'est des magistrats même avec les juges, sauf que les juges sont des magistrats assis, eux-mêmes ils sont des magistrats debout. Et je dis, même un juge de paix gagne plus avantage qu'un commissaire du gouvernement. Le commissaire du gouvernement, son monde qui a touché, salaire Nelly, c'est environ 63 000 gourdes. Environ 63 000 gourdes, hein. Donc, on peut comprendre combien ça est en américain. Donc, c'est à peu près 450 $ le mois, tu vois, hein. Donc, c'est un salaire exécrable pour un commissaire du gouvernement. Il y a un monde qui a traité des dossiers très sensibles. Il y a un monde qui pas t'adoué dans la rue, un taxi, motocyclette, etc. Il y a un monde qui pas t'adoué trop vulnérable, qui t'a dû bénéficier d'une certaine protection. D'où la justesse de leurs revendications. Ils ont demandé carte de débit tout, puisque le juge a tout gagné carte de débit, et que eux-mêmes n'ont pas gagné. Naturellement, jusqu'à présent, pas gagné satisfaction, mais j'en dis là, effectivement, pour le début de la semaine qui vient, ils annoncent une trêve pour permettre qu'un ensemble de dossiers qui sont en souffrance capables de traiter. Naturellement, il y a des promesses que le ministère l'a fait au tout, qui mène à trêve ça. Donc, il n'est que d'attendre. Dossier justice, notamment assassinat M. Dorval, il y a un juge Martel Jean-Claude qui ira à l'école sous dossier parce que l'État, CSPJA, pas mettre moyens à disposition, notamment tout, prend disposition pour garantir sécurité. Oui, absolument, parce que un juge qui a traité un dossier aussi sensible, il méritait une certaine protection de l'État. Le CSPJ, au regard de la Constitution, est l'organe d'administration, de discipline et de délibération du pouvoir judiciaire. Donc, au regard de la loi, il revient au CSPJ de mettre les moyens nécessaires à la disposition du juge. Qu'il s'agisse de moyens logistiques, qu'il s'agisse de moyens sécuritaires aussi. Hein? Donc, monsieur estime que l'État n'a pas intéressé à dossier Dorval là, plus de 3 mois après la perpétration de ce crime crapuleux, lâche, barbare. Me songé lors qu'on a rédigé texte dans Radio Caraïbe, il a été assassiné par des malfrats. Bon, terme ça, son terme comme son Jean-Ernst Pierre Térémé en pile. Et m'a dit pour la société, parce que c'est pas leur mourir pour nous dire ça. Jean-Ernst Pierre, qui a parlé avec là, c'est un pigot journaliste rédacteur que Haïti. Bon, m'a dit t'es gagné parce qu'on a toujours été haïtien, même si on vivre aux États-Unis. Donc, ils sont excellents rédacteurs. Ou aiment songer des termes qu'on écrit dans le texte qu'on rédigé, et moyen terme qu'on toujours aimé utiliser. Donc, il a été assassiné par des malfrats. Merci et les malfrats, et ils connaissent, oui. Donc, c'est ça la réalité. Donc, je l'ai estimé que oui, avons quitté ça, et que l'État pas trop intéressé à suivre le dossier. Merci bien, M. Péguy-Jean, son valeur, reconnaître en valeur, ou même tout, ou son excellent journaliste, analyste politique, présentateur tout, ou écrit bien tout, et n'a pas rappelé
ou c'est un maître avocat diplômé professionnel qui a exercé métier à dans le pays d'Haïti. Nous toujours le dossier assassinat Jovenel Moïse, Vincent Joseph, monsieur plaidé coupable, monsieur confirmé devant le tribunal États-Unis. Il a participé à plusieurs rencontres qui t'a débouché sous assassinat Jovenel Moïse, président défunt. Weekend Magazine. Effectivement, oui, tout à fait. Effectivement, monsieur plaidé coupable. Il n'est pas premier qui plaide coupable. Ou après que Jean-Joël Joseph plaide coupable tout. Ou après tout, Samir Moura, si je ne pas trompé, me plaide coupable. Monsieur, c'est quatrième. Guy Philippe qui bénéficiait de réduction de peine là, parce qu'il devait faire 9 ans, il fait 6 ans et quelques mois. Il avait plaidé coupable également. Mais c'est pas le même dossier. C'est une stratégie que mon a utilisé pour être capable de réduire peine. Parce que la justice américaine, pour collaborer, mais justement, il est capable d'aboutir à une réduction de peine. Maintenant, il y a un ensemble d'informations que M. Baye, que certains médias ont relayées, n'a pas une confirmation de l'information ça, mais pour le moins, l'assassinat du président Jovenel Moïse, qui tient mon terrain même monsieur, ou bien pas très même monsieur, donc ça qui était certain, pas croire que Jovenel Moïse a bien géré le pays. Ok, je ne pas croire que le géré le pays dans l'intérêt de la population, c'est position ça. Cependant, il n'a pas mérité pour le mourir, j'en mourir. Ok, donc nous n'avons pas gagné pas de problème à président. Il aurait pu être traduit en justice, etc. Mais assassinant président la Kaili, donc, quelqu'un soit monde qui est impliqué dans le crime, ça, moi, je crois que fondamentalement, que c'est des Haïtiens, des Américains, des Américano-Américains, ou bien des Haïtiano-Américains, ou des Latino-Américains, dont des Colombiens, ils doivent être jugés et condamnés, conformément à la loi. Donc, c'est position, nous, ça, comme citoyens. Donc, on attend que l'enquête avance. Nous rejoignons sous Radio Nouvelle Lumière, KPMET, dans le sud des États-Unis, sous télévision communautaire à tout Fort Diaspora TV, tout le monde qui est impliqué de près ou de loin dans le crime là, il doit répondre à question la justice, puni pour pas jamais ça qui fait encore dans l'histoire pays d'Haïti. N'a toujours été dans le dossier, il y a un ancien premier ministre Claude Joseph, nous se répond à question juge Voltaire pour deuxième fois, et la déclaration se fait après audition, lui fait connaître qu'il y a dans l'État, gros autorité qui a manipulé le dossier et qui pas voulu tout répondre question la justice. Suivez mon regard. Absolument, absolument. En communication, les non-dits parfois sont plus importants que les dits. Donc maintenant, en tout cas, et l'inormal, premier ça m'a dit c'est que l'inormal que la justice tendait Claude Joseph. Vous avez été Premier ministre, vous avez été président du CSPN au moment de l'assassinat d'un président, donc vous êtes une autorité et à être entendu par la justice. Ça n'a pas de menti là-dedans. Ou pas qu'à mener justice, son président assassiné pour ne pas attendre. Ou pas qu'à directeur général de la police, ou un président assassiné pour ne pas attendre. Parce que qui ça assassinat a témoigné? Il témoigné une défaillance dans la chaîne de sécurité pays. Il témoigné une défaillance dans la chaîne de sécurité président. Et bien qui est? Donc tous ces gens-là qui font partie du CSPN d'alors, à savoir le Premier ministre d'alors, le ministre de la Justice d'alors, le directeur général d'alors, de la police d'alors, il est normal qu'il soit auditionné par la justice. Ça, c'est un principe de base. Maintenant, il y a des gens qui disent que le juge s'amuse à auditionner des gens par-ci par-là, aucune arrestation, aucune personne pratiquement n'a été inculpée véritablement. Donc oui, ça, il y a des gens qui pensent comme ça tout. Ils ont peut-être raison, mais ça qui claire tous ces juges-là bon, c'est les qui gagnent Maître la Merli, l'instruction est secrète. Weekend Magazine, c'est difficulté technique avec Maître Peggy Jean, c'est avec n'a commenté actualité à Maître Peggy Jean ou là? Maître Peggy Jean, absolument, absolument nous là. Eh bien, le mot de la fin,
le mot de la fin, petit problème technique. Nous remercions le fait que vous êtes disponible. Le mot de la fin serait de remercier tous les... Bien, eh bien c'est ton plaisir, Jean-Ernst Pierre. Tu as été un ami, un collaborateur, un confrère. D'ailleurs, nous faisons plus de temps d'expérience d'Elma 6 ensemble. 1990, 1991, etc. Nous sommes Delma 6 ensemble. Donc, c'est ton plaisir pour me échanger avec nous. Donc, il est vrai que je n'ai pas pratiqué le journalisme encore, même étant journaliste jusqu'à la mort. Maintenant, je suis tout pratiqué comme avocat dans le barreau Port-au-Prince, puisque depuis 8 ans, je suis avocat régulièrement inscrit au barreau de Port-au-Prince et j'ai le privilège de diriger le cabinet Péguy-Jean. Donc, merci, c'est ton plaisir pour moi d'échanger avec nous. M'espérer que l'analyse a été utile auditoire là. Encore une fois, me saluer pour leadership pour notre émission ça, qui est très prisée. D'ailleurs, avec les nouvelles technologies de l'information et de la communication, pendant n'a parlé là, il y a un monde capable en Asie d'attendre nous, même genre un monde qui est capable de mettre dans le pays attendre. Donc, c'est un plaisir pour nous échanger ensemble. Jean-Ernst Pierre, à très bientôt. Merci mon ami, mon frère. Ça fait un plaisir tout. Excellent week-end. Si nous ne pas reparler encore, n'a profité du joyeux Noël 2023. Bonne année 2024. Maître Péguy-Jean, c'était un plaisir. Un ami, un frère, un collaborateur, téléspectateur Diaspora TV, Weekend Magazine, Rivel en Boutli, nous t'es content servir avec un pile difficulté technique, ou à comprendre ça, communication difficile en pile dans le pays d'Haïti, non pas c'est Jean-Ernst Pierre qui t'es content servir, merci avec technicien qui t'a fait un travail extraordinaire, Donald, avec Salomon, merci tout le monde, bon week-end, Yorelim Jean-Ernst Pierre, bye bye tout le monde, Red Branché Télévision Communautaire Diaspora TV, pour suite programmation, yo, à la prochaine.